Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sinon, je vais pas mal, c'est toujours Satoshi Rinta. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Ici, nous parlons de blockchain et des crypto-monnaies de façon générale. Alors, le sujet d'aujourd'hui va porter sur les régulations du secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Souvent, quand on parle de ce sujet-là, les gens commencent par se tenir la tête. Mais est-ce que cela vaut vraiment la peine? Dans cette vidéo, vous aurez l'occasion de savoir pourquoi les États sont en train de s'acharner à réguler le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. Quels sont les domaines qui seront vraiment touchés? Comment vous, en tant que crypto-enthousiaste ou bien blockchain-enthousiaste, vous devez vous y prendre? Et quels sont les messages positifs qui se cachent derrière ces régulations? Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce dont il est question. Oui, vous savez, la régulation du secteur de la blockchain et des crypto-monnaies va vraiment faire mal un peu. Je ne vais pas vous mentir parce que déjà, fin 2021, il y a des responsables des plateformes d'échange de crypto-monnaies qui sont allés témoigner devant le Congrès américain. Des gouvernements dans le monde entier sont en train d'essayer de voir comment ils puissent comprendre mieux ces responsables-là qui offrent des services dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies pour voir comment ils peuvent réguler. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que, comme on dit aujourd'hui que les crypto-monnaies, la blockchain, c'est un peu de liberté. Tout le monde se permet de se lever et aller produire du n'importe quoi dans ce domaine-là. Il faut vraiment que les régulateurs commencent par voir clair dans ces affaires-là parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'intéresser à ce secteur des crypto-monnaies-là. Donc, il faut vraiment que les régulateurs entendent les premiers responsables des services qui sont offerts dans ce domaine-là afin de voir comment est-ce qu'on puisse pousser cette adoption, cette utilisation de cette. Alors, quels sont les domaines qui seront vraiment concernés par ces régulateurs? Quels sont les domaines que les régulateurs sont en train de viser? D'abord, une petite précision. Quand on dit régulation du secteur de la blockchain et des cryptos, nous ne sommes pas en train de dire régulation de la blockchain parce que, par définition, la blockchain n'est contrôlée par personne. Une blockchain proprement dite en tant que registre distribué, décentralisé et qui résiste à la censure, on ne peut pas avoir un contrôle sur la blockchain. Donc ici, il s'agit de réguler les services qui sont autour de la blockchain. Donc, quels sont les domaines qui sont en train d'être envisagés pour la régulation par les régulateurs? Déjà, nous avons le secteur du minage du Bitcoin. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont en train de se lancer dans le minage du Bitcoin. Tout récemment même, l'entreprise Intel veut même fabriquer des ASIC. Entreprise traditionnelle qui veut aujourd'hui fabriquer des ASIC pour le minage du Bitcoin. Et d'autres entreprises de renom qui sont en train de vouloir se lancer dans le minage du Bitcoin. Mais cela reste une question, une inquiétude pour les régulateurs. Parce que si aujourd'hui tout le monde est en train de s'intéresser à ce domaine-là, il faut vraiment réguler ce secteur-là. Tout récemment, la Chine a fait pression sur les mineurs où il y a eu un nettoyage de toiles. Aujourd'hui, les gens sont en train de venir aux USA un peu partout pour s'installer en tant que ferme de minage. Donc aujourd'hui, l'Américain est en train de voir ce secteur du minage là et l'intérêt que les gens sont en train de porter. Le domaine que les régulateurs sont en train de mettre dans leur viseur, c'est bien évidemment le secteur de la finance décentralisée que nous appelons la DeFi. Aujourd'hui, la plupart des protocoles DeFi sont en train de proposer des rendements que les régulateurs trouvent que
c'est de trop. Il faut des explications. Comment les fondateurs ou bien les protocoles DeFi là vont rémunérer les utilisateurs et quelles sont entre guillemets ces garanties là. Comme on dit que c'est décentralisé, tout le monde se cache derrière le décentralisé pour faire vraiment des mots au nouveau. Donc il faut que les régulateurs, selon eux, trouvent un moyen de pouvoir vraiment fouiller dans tout ça là et vraiment réguler sévèrement. Et arriver aussi où vous serez surpris qu'on voit un peu le fait que tu dois faire un Know Your Customer ou bien une vérification d'identité avant d'utiliser un protocole DeFi pour que ces fondateurs-là n'aient pas de problème avec les régulateurs. Il y aura de très fortes régulations. Je n'ai fait qu'explorer ce qui est en train de se préparer. Les régulateurs également sont en train de voir les échangeurs centralisés parce que aujourd'hui, la plupart utilisent ces plateformes-là pour échanger les crypto-monnaies et la monnaie fiduciaire comme le dollar, l'euro et les autres monnaies fiduciaires. Donc, les régulateurs sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir tracer les transactions qui se passent entre ces échangeurs-là et les lieux de destination. Vous allez voir aujourd'hui, pour ceux qui utilisent déjà les échangeurs centralisés pour échanger les crypto-monnaies entre elles et les crypto-monnaies et les monnaies fiduciaires, vous allez constater qu'aujourd'hui, la plupart des échangeurs qui étaient faciles d'utilisation, qui n'étaient pas trop compliqués, sont devenus compliqués. Pour ceux qui connaissent Binance, aujourd'hui, Binance exige le kick. Que tu sois nouveau ou ancien, il faut faire le kick avant de continuer d'utiliser les services. Aujourd'hui, les régulateurs sont en train de voir avec les échangeurs, services et côté également installation dans les pays. Aujourd'hui, les juridictions de plusieurs pays sont en train de mettre de la pression surtout sur les gros échangeurs comme Binance, KuCoin. Il faut que ces échangeurs-là puissent s'accorder avec les régulateurs afin qu'ils puissent aider les régulateurs également à repérer. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes centralisées, les échangeurs centralisés amassent pour le moment un nombre énorme d'1 million d'utilisateurs sur leur plateforme. Donc, ce sont les échangeurs qui peuvent aider aujourd'hui les régulateurs à pouvoir traquer facilement les utilisateurs là, que ce soit dans l'imposition des taxes, que ce soit dans la lutte contre le blanchiment d'argent ou bien le financement du terrorisme. Les régulateurs sont en train de voir comment ils peuvent travailler avec les échangeurs puisqu'ils sont centralisés, donc ils pourront facilement avoir un bon contrôle. Aujourd'hui, ne soyez pas également surpris de voir certains échangeurs vous demander la vérification. Les échangeurs centralisés, bien sûr, vous demander la vérification d'identité avant de vouloir opérer sur leur plateforme. Tout ça là, ce sont les effets de là. Les stablecoins, ce serait également un domaine que les régulateurs vont voir avec un œil très sévère parce que les stablecoins, qui dit stablecoin, dit monnaie backée par une monnaie fiduciaire sur la blockchain. Et aujourd'hui, l'adoption des stablecoins est en quelque sorte une menace pour les différents États. Parce qu'ils se disent que comme ces stablecoins-là sont émis sur la blockchain, ils ne savent pas, par des sociétés privées, ils ne savent pas exactement ce que ces sociétés privées-là sont en train de faire. Est-ce que ces stablecoins-là sont vraiment backés par de vraies valeurs de vraies valeurs fiduciaires ou bien de vrais dollars dans le cas du dollar ou bien de vrais euros dans le cas de l'euro ou bien d'autres monnaies. Est-ce que ces stablecoins-là sont vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui, si les entreprises privées émettrices de stablecoins émettent des stablecoins, par exemple, on dit aujourd'hui Tether, qui est une des entreprises
qui émet des stablecoins, la compagnie privée là, dit qu'elle a 10 milliards d'USDT en circulation. Est-ce qu'elle est capable de montrer réellement que ces 10 milliards d'USDT qui sont en circulation, est-ce qu'il y a de vrais dollars entre guillemets qui sont dans un compte bancaire quelque part qui prouvent qu'ils sont backés réellement, que si aujourd'hui tout le monde veut retourner en dollars, ils puissent facilement sans avoir de problème. Donc aujourd'hui, les régulateurs essaient de comprendre exactement comment ces sociétés privées d'émission de stablecoins là qui sont des menaces pour ces États et ces régulateurs là, afin de voir clairement ce qu'ils sont en train de faire pour que d'un jour à l'autre, les utilisateurs ne soient pas dépouillés. C'est une menace également. Maintenant que nous savons quelques domaines, ces domaines-là que les régulateurs sont en train de viser, la question qui reste à poser, que faire? Dites-moi en commentaire. Quelles sont les alternatives que vous êtes en train de préconiser? Bon, nous sommes en train de voir les moments forts, les moments de peine que nous allons traverser. Mais derrière, il y a une positivité que nous ne devons pas oublier. Aujourd'hui, si les régulateurs ont décidé de réguler ce secteur-là, que ce soit de gré ou de force, il faut savoir, le premier message qui est en train de nous parvenir, que nous ne voyons pas, c'est que la blockchain et les cryptos ne peuvent être bannis. Que s'il y avait possibilité de pouvoir bannir, ça allait être au jour 1. Le deuxième point, c'est que le secteur de la blockchain des crypto-monnaies est là pour rester. Okay? C'est un domaine qui va perdurer comme Internet a commencé et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est un domaine qui est là pour rester. C'est pour cela que ces régulateurs-là sont en train de s'y intéresser afin de réglementer ces différents services-là pour que les nouvelles personnes qui vont s'y intéresser ne puissent pas se heurter à des choses qui ne vont pas les plaire. La troisième chose que nous ne voyons pas, c'est que les régulations, parce qu'il y a aujourd'hui des sondages qui sont en train de sortir où il y a des gens qui veulent s'aventurer dans ce secteur-là. Mais il n'y a pas vraiment, ils ne sont pas vraiment rassurés. Ils veulent avoir une clarté de la part des régulateurs avant de s'y aventurer. La dernière remarque, ou bien le dernier message politique que moi je peux souligner à propos des régulations, c'est que les régulations vont permettre une adoption de masse, une collaboration entre la décentralisation et un peu de centralisation afin que les deux mondes puissent vivre convenablement. Parce que tôt ou tard, on aura une partie un peu plus centralisée, une partie décentralisée. Donc il faut faire avec afin que nous puissions connaître une adoption de masse du secteur de la blockchain. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo sur les régulations du secteur de la blockchain et des cryptos. Dites-nous ce que vous en pensez à propos de ce que nous avons eu à dire tout au long de cette vidéo. Est-ce que vous avez peur des régulations? Comment vous allez vous prendre pour vivre ces instants forts de régulation là, même si les régulations ne touchent pas encore nos différents pays? En étant dans différentes parties du monde, les régulations dans d'autres pays ne vous inquiètent-ils pas? Discutons dans la section commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner afin de suivre des thématiques similaires que nous abordons chaque temps que nous publions du contenu. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.